Nous allons parler culture et éducation. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la télévision nationale d'Haïti pour le premier paraître fenêtre culturelle pour semaine. Mais un grand point pour nous porter pour assoyer. 14e journée internationale jazz la lancée lundi 28 avril 2025 là dans Pétionville. Dans une conférence pour la presse, Fondation Haïti Jazz et UNESCO a annoncé une série d'activités. D'un coup, conférence internationale, showcase, atelier échange qui programmé dans le cadre événement ça, qui a déroulé sorti 28 avril pour arriver 3 mai 2025 là dans Port-au-Prince, avec dans ville Cap-Haïtien. C'est pour l'occasion pour mettre jazz créole là à l'honneur. Samedi 26 avril 2025, responsable édition Goutlet Yo, réalisé 5e édition, Festival Livio dans le quartier latin en Pétionville, Ventiati, conférence débat, rencontre entre hôtes et lecteurs, c'est ensemble point, qui n'en menu événement littéraire ça. Édition Choukoun, Communication Plus, avec livre Solidaire Haïti, t'es participé dans l'édition ça. Néhémie Océus, Rodolphe Charles, Dalmon Volsi, c'est une après l'autre 3 lauréats concours national dissertation juridique sous propriété industrielle qui étaient faites sous initiative ministère commerce et industrie. Sur un total de 215 dissertations, ministère recevoir dans le cadre de concours ça. C'est 3 jeunes haïtiens qui pi bien traité sujet sous promotion indice géographique pour valorisation produits locaux. Dans l'occasion de célébration 43e journée internationale danslant, Théâtre National também une série atelier formation sous danse dans plusieurs villes dans le pays, comme Jacmel, Lac Liberté. Formation sayo qui vise jeunes dans ville sayo concentré sur danse traditionnelle yo tant que Ibo, Yanvalou et Petro. Ces titres sayo avec divers lots nous allons présenter pour asseoir dans la fenêtre là, pas déplacer, n'a pas retourner. Habiller moun ak goût, monter collection veve ak lot encore, nous tout comprendre, c'est une idée qui base là. Mais nous d'accord, ça mande un pile travail. La journée coule en nuit, dessiner, acheter matériaux, couper, coudre, faire finition. Derrière chaque lidem, c'est travail pour un paquet de monde. Derrière chaque lidem, c'est offrir moun en Haïti, bel produit, bon qualité. Derrière chaque lidem, c'est montrer l'étranger qui j'en nous bon, qui j'en nous belle en Haïti. Mais chaque fois, yo vole lidem yo, gaspiller, pirater. C'est envie craser un business qui fait payer à honneur, qui baille un paquet de monde travail. Pas voler création mieux. Pour me continuer à prouver le monde entier que Haïti a fait belle bagaille tout. Nous allons parler musique à soya dans fenêtre culturelle dans faire connaître Fondation Haïti Jazz dans tête collée avec UNESCO lancé lundi 28 avril 2025 là dans le local UNESCO dans Pétionville célébration 14e journée internationale jazz là conférence internationale showcase atelier échange c'est ensemble activités organisateurs prévoient organiser dans occasion 14e célébration ça cap déroulé sorti 28 avril pour arriver 3 mai 2025 là dans Port-au-Prince dans ville Cap-Haïtien. Selon l'organisateur, célébration 14e édition ça pral servir prétexte pour mettre créole jazz là en valeur. Célébration ça inscrit dans le cadre démarche pour soutenir le développement économique et culturel. On écoute une après l'autre déclaration responsable dans micro Emmanuel Christopher Joseph avec Jameson Jean-Baptiste. Le créole jazz, c'est une musique qui puise dans les héritages afrodescendants des mondes créoles, une musique porteuse d'identité, de dialogue et aussi de vraies opportunités économiques. Cette année, notre programmation s'articule autour de 2 grands volets.
Donc d'abord une conférence internationale en ligne, demain matin, le 29 avril à 9h, à l'heure d'Haïti, qui sera sur le thème Créole Jazz, multiples identités, un marché, un genre musical. Cette conférence va réunir des musiciens, des producteurs, des diffuseurs, des chercheurs et institutionnels venus d'Haïti, de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Cap-Vert, de la France, de la Nouvelle-Orléans. Au quartier latin, on aura des showcases. Showcase, ça veut dire des très jeunes groupes de jazz, ceux qui ne sont pas encore très connus. On a fait le groupe Savini, on a eu une chance pour présenter tête. Il y a bien 20 minutes pour jouer. On a 3 groupes. Il y a pas montrer tête, ça qu'on est dans le jazz, ça veut dire le jazz créole, quelle que soit la forme de jazz il veut jouer. C'est une chose, après ça, on jam après ça. Quand ça jam dans le jazz, tout le monde vient, jouer ensemble, belle musique, belle fête. C'est ça l'idée. Donc nous allons célébrer la Journée internationale du jazz, qui pour nous-mêmes, musiciens et jazzmen, qui est très important. Et c'est grâce à l'UNESCO quand même que si ça existait, Journée internationale du jazz, c'est à l'UNESCO, merci. En ces temps sombres pour Haïti, une mélodie d'espoir résonne. La célébration vivante du jazz. Plus qu'un divertissement, c'est un écho des chants de résistance nés de l'esclavage, une force pour la paix. L'UNESCO, le ministère de la Culture et la Fondation Haïti Jazz vous invitent à découvrir un programme d'activités foisonnant pour la 14e Journée internationale du jazz. Cette initiative audacieuse vise à propulser le créole jazz sur le devant de la scène, transformant ce patrimoine culturel unique en un puissant catalyseur de cohésion sociale, de développement économique et de consolidation de la paix. En tissant des liens par la musique, nous aspirons à fortifier l'identité et la fierté culturelle haïtienne. Sous même sujet, la directrice artistique ministère Kilti à Communication Stéphanie Saint-Louis remercier Fondation Haïti Jazz et UNESCO pour engagement et soutien dans fait promotion diversité culturelle dans le pays. Selon la directrice la 14e journée internationale jazz là, c'est une invitation pour célébrer l'identité créole à travers musique. Li dit tout, ministère Kilti réaffirmer engagement pour soutenir modèle initiative Sayo qui a gagné un bon impact sur la musique dans le pays. Stéphanie Saint-Louis était dans le micro, Christopher Emmanuel Joseph et Jameson Jean-Baptiste. Cette 14e édition de la Journée internationale du jazz, qui met en lumière le créole jazz, revêt une signification particulière pour notre pays et pour l'ensemble des nations créolophones. Le créole jazz n'est pas qu'un genre musical, c'est l'expression vivante de nos racines, un témoignage de notre résilience culturelle et surtout une fenêtre ouverte sur notre avenir. Comme l'indique si justement le thème de cette célébration, un genre musical, nos racines, votre avenir, notre avenir. Dans le contexte actuel que traverse Haïti où les défis sociaux, économiques et sécuritaires sont nombreux, la culture demeure ce pilier inébranlable qui unit notre peuple. La musique, et particulièrement le créole jazz, nous rappelle que notre force réside dans notre identité et notre créativité. Ce projet, ce festival, si je peux l'appeler ainsi, qui se déroule à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien du 29 avril au 3 mai, représente bien plus qu'une série d'événements musicaux. Il est un pont entre nos communautés, un dialogue entre nos artistes et le monde, une affirmation de notre volonté de persévérer malgré les obstacles. Le ministre Patrick Delatour, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, réaffirme son engagement à soutenir ces initiatives qui valorisent notre patrimoine musical tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour nos artistes. La vision du ministère de la Culture et de la Communication, faire du secteur culturel un moteur de développement durable, un espace d'expression pour notre jeunesse et un facteur de rayonnement international pour Haïti.
N'a parlé littérature, 5e édition Festival Livre Gouttelette là déroulé samedi 26 avril 2025 là dans Pétionville. Événement littéraire ça, c'était belle occasion pour intervenants, débatteurs, écrivains, avec responsable édition yo boucanter l'idée sous cause livre. Diverses maisons édition, tant que édition Soukoun, Communication Plus, Livre Solidaire Haïti, participer dans édition ça. Non seulement jeunesse et estudiantine de déplacés par pile et par paquet, mais tout en pile monde dans l'autre catégorie sociale. Nous suivons le reportage. Édition Goutte Lettres, Communication Plus, Édition Choukoun, Livre Solidaire Haïti, sans côté l'autre auteur indépendant, te répondent présent pour exposer sous comptoir yo, yon la trier titre intéressant dans le cadre 5e édition Festival Livre Goutte Lettres là, sous direction Don Pedro Nassau Théoné. C'est une occasion pour écrivain en profiter et exprimer préoccupation sur l'initiative Sila qui visait by la Kilti Jarrette. Festival Sila qui servait de prétexte pour mobiliser tout ce beau peuple, je dis dans le quartier latin, c'est une initiative de Goutte Lettres que nous prenons en 2020 pour contribuer à la promotion du livre, pour continuer à inciter à produire, à écrire et surtout à la lecture publique. Participants n'ont pas seulement des possibilités pour acheter livre au mais des privilèges, échanger avec écrivains et puis écouter tout sous thématique principale qui traitait dans les vieux. Participer dans le festival, ça, c'est vraiment un plaisir. C'est toujours à chaque fois que moi j'ai une possibilité pour me rencontrer des lecteurs qui viennent parler avec moi, qui viennent dire qui s'est passé et avec qui idée, qui sentiment que moi écrit chaque livre. Je dis à moi j'ai 2 livres que m'a présenté nous. Premier c'est Ma boule perd la boule. Deuxième c'est Les rendez-vous empoisonnés. Avant que moi aller dans les rendez-vous empoisonnés, on va parler de Ma boule perd la boule. Ma boule perd la boule, gentil là, c'est un livre côté que ou en viri. Et ma ba nous origine livre là, c'est que depuis les m'a écrit, chaque fois m'a écrit, tout ça m'écrit toujours faire mon crier. Moi me dit comme ça, m'ta aimer un jour lire pour me pas crier. Puis me dit bon, mamie, on va le faire plaisir. On va écrire un bagage pour pendant qu'on appeler pour ce plaisir qu'on prend là-dedans. Puis effectivement, idée à venir moi écrit Ma boule perd la boule qui c'est un recueil de nouvelles policières. C'est une façon, mais même pour me capable parler de pays, pour me capable parler de problèmes que dans le pays, pour me capable adresser avec les gens qui sont dans la politique, sans ne toucher personne. Toujours dans le même cadre de rencontre avec Oteyo, Chloristine Gerdi et Fedjin Joseph, respectivement co-autrice livre qui titrait Lire Haïti et ses femmes de Madeleine Sylvain Bouchereau, exprimer satisfaction par rapport à l'événement Sila. Une telle expérience, nous vivons avec un pile joie et un pile content parce que nous avons la possibilité de rencontrer des gens qui viennent acheter un livre en tant que jeunes que nous-mêmes nous produisons. Ils montrent nous enthousiasme, comment ils apprécient ces œuvres-là. Et toutes ces possibilités de nous rencontrer avec l'autre monde qui écrit, soit poète et monde qui écrit livres à caractère didactique. Donc, nous pensons que c'est un bel moment. À côté de Vantignati, avec discussion entre auteurs et lecteurs, il y a un véritable débat qui était réalisé en bas thème. Haïti, un peuple dépossédé au prisme de la problématique de l'aliénation. Sous direction professeur Jean-Jacques Cadet à Kensley Coriola. J'ai choisi de définir l'aliénation plutôt comme dépossession, parce que la question de la dépossession marche de pair avec la question de la dette de l'indépendance, encore une fois, la question de la rançon. Haïti est un pays qui a une trajectoire historique relative avec la colonisation et le concept aliénation lui-même est plus que nécessaire pour nous-mêmes aider nous penser tête nous. D'abord, nous avons dit historiquement, c'est un concept qui a été développé dans le repère théorique du jeune Marx, précisément avec les manuscrits de 1844, pour expliquer la situation ouvrière face à l'oppression capitaliste, le fait que eux-mêmes étaient étrangers à eux-mêmes. Et nous-mêmes, qui avons un héritage colonial, nous avons remarqué que si décolonisation ou bien ça n'a pas les révolutions haïtiennes, l'été occasionné en rupture effective sur le plan pratique avec l'épistémère dominant de l'époque. Mais cependant, au niveau de la pensée, nous avons remarqué que la décolonisation, les mêmes les parties faites. N'a rappelé, édition ça, contrairement à Clotio, qu'on a habitué faite sous plusieurs jours, déroulée sur une seule journée pour l'année 2025 là.
Toujours question littérature, pasteur Noam Mackinson, lui, Étienne, réalisé 21 deuxième livre qui titré Les déboires d'amour, dimanche 27 avril là, dans l'hôtel Oasis. Environ une centaine de monde qui intéressé à ce livre t'ai fait déplacement pour venir acheter, mais tout profiter, fait petit échange à côté. Dans l'ouvrage, ça, pasteur Noam Louis Étienne a partagé l'expérience qu'il fait dans le domaine sentimental pendant une période dans la ville. En suivi reportage, Anderson Alexandre avec Jameson Jean-Baptiste. Déboires d'amour, c'est un nouveau livre pasteur Mackinson Louis Étienne publié. Dans le livre ça, il parlait de la vie intime, expérience qui était faite avec 7 femmes. Période ça, était compliqué en pile pour lui. C'est ça qui fait qu'il prend décision pour écrire sur lui. Il y a 3 femmes qui dans livre là, c'est juste des mondes que moi dis remets. Mais yo pas très même. Moi écrit sur ça. Après il y a 2 3 premiers on pas dire ça tout non, mais il y a 2 moi te remets yo te connais ça même pas dire ça tout. Mais 2 dernières yo c'est grâce à eux qui fait m'écrire là parce que c'est eux qui beaucoup plus marqué. C'est ça qui permet moi capable d'écrire là. Mais bon Dieu tout, moi crois que l'inspiration vient de Dieu. Mais ça c'est une autobiographie côté que moi parler de vie là-dedans. C'est pas facile pour jeune un pasteur à écrire sur expérience yo fait dans l'amour. C'est ça que fait pasteur Noam ou tête li comme un monde qui gagne pile courage. C'est pour la première fois un serviteur de Dieu parler de peine de cœur. Me semble que chrétien ou gèle pas jamais comme ça déborde d'amour. Mais moi te prends le courage, moi parler des moments forts, des moments de faiblesse à travers livre ça. Pasteur Noam rete quoi expérience li, partager dans livre ça, observer un pile monde leçon pour pas répéter même erreur. Ça le capable tirer comme leçon, je pense que moi passer dans chemin, yo toujours dit que monde qui vivent plus temps yo une sagesse pas vrai. Sagesse c'est à partir de l'expérience que vous fait, à partir du nombre de temps que vous fait. Moi-même, à travers de livre ça, expérience que moi prends, moi partager sous forme d'écriture. Et moi, je crois que chaque page, on lit dans le livre ça, là très difficile pour ne pas édifier la donne et contre qui ça pour lui faire. Pasteur Noam voulait profiter de l'occasion ça pour conseiller tout le monde, toujours prendre option sincérité pour éviter de provoquer souffrance en dans relation yo. Li penser après la mort, chagrin l'amour, c'est plus mauvaise expérience yon monde ka vivre. Toujours causé littérature Grand Prix Cogès 2025 là, honoré. Inema jeudi, un poète qui sorti dans ville Jacmel pour première édition festival Jeune Soleil là. Prix ça c'est une initiative pour récompenser ensemble travail dans le domaine littérature, particulièrement pour livre qui titré Méline Caille Voisin, il était sorti dans l'année 2020. Darlene Damus a présenté nous un papier. Pour première édition festival Jeune Soleil là, responsable remettre Grand Prix Cogès by Inema jeudi, un poète engagé. Prix ça c'est une récompense pour travail littéraire li, une œuvre qui bien ancré dans réalité sociale et politique pays a. Grand Prix Cogès qui c'est une initiative li tenir la guerre, visait soutenir poésie contemporaine et engagement artistique dans le pays d'Haïti. Dans occasion ça, Inema jeudi te joindre l'honneur ak respect pour livre li Made in Caille Voisin, une collection poésie qui publiée dans l'année 2020 Caille c'est 3 éditions. À travers poème Lio, Inema jeudi abordé plusieurs thèmes tant que résistance, la misère et politique, pendant les rendre hommage à la résilience peuple haïtien. Poète lan servi ak langue créole comme une arme contre négligence, mémoire historique et héritage peuple là. C'est après expérience te fait dans un voyage conférence dans pays Guadeloupe, li rentré à Haïti pendant 3 mois résidence li dans centre culturel Charles Moravia dans ville Jacmel. Inema jeudi te mette sous pied projet ça. N'a parlé danse théâtre national Tanmen une série atelier formation sous danse dans plusieurs villes dans le pays. Tant que Fort Liberté avec Jacmel dans occasion célébration 43e journée internationale danse là. Formation sa yo qui vise jeunes dans ville sa yo concentré sur danse traditionnelle yo tant que Ibo, Yan Valou ak Petro. N'a rappelé journée internationale danse là c'est initiative Comité international danse CDI dans tête collée avec UNESCO pour rendre hommage à la discipline artistique ça et puis célébrer l'universalité qui caractérisait le ça qui permet les river briser toute barrière culturelle, sociale et politique. Nous suivons un extrait. Chaque année, nous toujours fait activité.
nous pas jamais quitter moment ça a passé pour ne pas mettre danse là en valeur. Mais année ça l'a différent. Activité que nous allons faire c'est dans annexion nous allons faire. Par exemple, Jacques Mel qui commence à préparer et puis nous gagnons et Fort Liberté a déjà commencé à faire un travail ensemble avec chorégraphe. Et puis, chorégraphe Port-au-Prince, chorégraphe là-bas, nous commençons à travailler pendant le carnaval là. Et bien, nous avons monté un spectacle pour nous honorer la journée ça. Mais ce n'est pas Jeanne d'Avléa. C'est parce que nous-mêmes, nous toujours, ouais, quel que soit ça, nous avons fait folle de grande envergure. Ok, mais nous, année ça, nous avons fait formation pour eux. Pendant que nous avons fait formation, nous avons fait des ateliers de danse. Pour comprendre qui ça danse parce que ne pas qu'être prendre jeune qui danser mais ils pas gagner la définition de la danse si ils juste à danser OK mais faut normalement leur ils vont côté faut connaître que qui ça danse là il faut connaître que danse là mais côté le sorti folklore ibo et pétro qui côté le sorti qui j'al danser faut connaître c'est pas seulement faire pratique seulement OK c'est vrai c'est dans la pratique qu'on et qu'on apprend. Mais théorie est très important pour les poser aux questions même là et puis pour capable répondre comme ça doit. Et voilà, c'est là nous prenons pour une deuxième pause nous pas déplacer n'a retourner avec plus d'informations toujours sur Télévision Nationale d'Haïti. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait l'axe souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps, ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour travailler, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça moins gagné en dedans pour nous. Koulem c'est don bon Dieu bon moi pour me tremper personne dans rêve j'ai clair. Koulem c'est métier, c'est pain quotidien. Et puis tout les m'a voyé belle table montée, m'a travailler pour qu'il ti pays avec fierté pays. Tant pis, parole est style moi. Pas copier ça m'a prédit fait pour faire l'argent sous tête moi. Chaque monde qui couleur pas yo. Chercher couleur pas yo. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité ou attention. On va suivre Fenêtre culturelle. Journal ça qui permet de rester connecté à toute information culturelle. Nous avons connaître Néhémie Océus, Rodolphe Charles, Daron Volsi. C'est premier, deuxième et troisième gagnant concours national de dissertation juridique sous propriété industrielle, ministère commerce et industrie, réalisé. Résultat tombé dans la date 24 avril 2025 là, dans l'occasion de célébration Journée mondiale propriété intellectuelle. Le ministère, à travers direction des affaires juridiques, a recevoir 215 dissertations. Dans le cadre de concours, en baptême, importance de la protection des indications géographiques, de la valorisation des produits du terroir, quelle stratégie pour Haïti. 3 lauréats Sayo sortis dans l'université Kiskeya, l'École nationale supérieure technologie, avec faculté droit sciences et économie. Nous suivons un extrait avec Saïd Antoine. Le premier lauréat est donc Océus Néhémie. Elle est en direct avec nous. Donc, mademoiselle Océus Néhémie, félicitations. C'est elle qui a eu le premier prix. Le meilleur texte, et on a dit c'est un texte remarquable. Félicitations. Le deuxième prix revient à monsieur Charles Rodolphe. La troisième place revient à monsieur Dylan Volsi. Aurélus Néhémie, elle est née le 11 9e mois 2000 au Cap-Haïtien. Donc elle a fait ses études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques du Cap-Haïtien. Félicitations, Aurélus. Et M. Volsi d'Allemond,
Il est né le 19 novembre 1999 à Port-au-Prince et il est à l'université Quisqueya. Et M. Charles Rodolphe, il est aussi du Cap haïtien, il fait partie de l'École nationale supérieure de technologie ENST. Donc ce sont des jeunes remarquables, des jeunes qui promettent, des jeunes qui ont un avenir vraiment brillant, étincelant qui les attend. Encourageons-les, applaudissons-les. Le premier lauréat, 200 000 gouttes, plus un stage à la direction des affaires juridiques et des livres spécialisés en droit des affaires, commerce international et droit de propriété industrielle. Le deuxième lauréat, qui est M. Rodolphe Scholl, il reçoit un prix de 150 000 gouttes avec des livres spécialisés en droit des affaires, commerce international et droit de propriété industrielle, plus un stage à la direction des affaires juridiques. Le troisième lauréat, qui vient de l'université de Quisqueya, option sciences juridiques, il reçoit un prix de 100 000 gouttes, des livres spécialisés en commerce international, droit de propriété industrielle et aussi un stage à la direction des affaires juridiques. Merci Saïdna. L'autre information à soya dans fenêtre là pour célébrer Journée nationale diaspora. Ministère haïtien qui vivent à l'étranger MAV a organisé une cérémonie hommage spécial vendredi 25 avril 2025 là dans l'hôtel Caribé. Une activité qui était marquée fin semaine de la diaspora. À travers l'événement, sa autorité a mis en phase sur l'importance de la contribution diaspora dans le développement pays. Pour marquer le moment, ça, plusieurs autorités dans le plus haut niveau de l'État étaient présents. Parmi eux, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ministre haïtien qui vit à l'étranger, Katia Verdier, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Pedrika Saint-Jean, ministre Touriste John-Éric Dessos et diverses autres personnalités. Nous avons suivi le reportage avec Alex Madlouchard. Ambiance lan te chargé émotion ak fierté. Parmi point fort journée, plusieurs discours te mettaient accent sur nécessité pour gen plus ouverture entre gouvernement ak diaspora. Ministre touriste la, John-Éric Dessos, te rend hommage ak l'inexcellent Joe-Edouard Filé, Melchidaël Dumorné ak Dani Laferrière. Ak te sa yo nan diaspora qui marqué année ak travail yo. Je veux saisir l'occasion aussi pour rendre un vibrant hommage à l'Inchen excellent, chef Lee. Cette haïtienne qui est en train de faire rayonner le nom d'Haïti sur la scène internationale. Nous pouvons citer dans ce registre d'autres personnes comme Dani Laferrière, Melchi Dumorné, Joe-Edouard Filé, sans risque de faire des jaloux bien sûr, qui depuis un certain temps, depuis très longtemps, ont une contribution importante à ce narratif dont nous avons besoin pour Haïti, et cette contribution est inscrite au cœur de notre priorité de construire un nouveau narratif, un narratif plus complet sur Haïti, et donc un narratif plus positif. Cette contribution de la diaspora, de ces gens-là qui vivent en dehors du pays, de nos sœurs et frères qui vivent en dehors du pays, ne se limite pas à leur capacité artistique ou intellectuelle. Cette contribution, elle est économique. Nous avons besoin, haïtiens, ça pour être capable d'investir dans le cœur stratégie de développement touristique, ça, parce que nous placer l'industrie touristique là dans l'espace côté supposé. D'ailleurs, il y a des études qui montrent depuis déjà de nombreuses années que les pays qui sont autour d'Haïti dans cette région sont à vocation touristique. Journée porte l'ouvrir, exposition et puis échange avec autorités concernées, c'est ensemble point qui te gagné dans agenda semaine diaspora. Ministre haïtien qui vivent dans pays étranger, Katia Verdier, mettez accent sur façon pour nous impliquer toute diaspora dans l'activité pays. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine application dans les mécanismes de gouvernance. C'est ensemble que nous bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité, droit et devoir de tout citoyen. Quel que soit le côté, que ce soit Port-au-Prince, Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil ou bien Chili.
Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur la reconstruction nation sans participation totale, toute petite Lio, toute petite terre Haïti, et spécialement frères de qui constituent la diaspora. C'est une obligation pour voir le même poids et valeur dans toute décision majeure qui engage la destination. Parce qu'ils représentent les piliers fondamentaux du développement économique, social et culturel du pays, Haïti chéri nous. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé félicite tout haïtien dans la diaspora qui pas jamais suspendre encourager qu'il si pays a dans façon y a transmettre li. PM nan promet gen un pile effort k'ap fait pour renforcer lien entre Haïti et diaspora qui tout côté dans monde là. Loin de la terre natale, vous maintenez vivant la flamme de l'identité haïtienne, transmettant à vos enfants la richesse de notre culture, notre langue et nos traditions. Votre capacité à vous intégrer tout en préservant votre héritage est une source d'inspiration pour nous tous. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est pleinement engagé à renforcer les liens avec vous. Nous travaillons à mettre en place des politiques et des initiatives qui facilitent votre participation au développement d'Haïti, que ce soit par l'investissement, le transfert de compétences, l'engagement civique et la participation aux affaires politiques du pays, plus précisément le vote. Nous entendons vos préoccupations et nous nous efforçons de créer un environnement propice à une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. En cette journée nationale de la diaspora, je tiens à vous exprimer la fierté de toute une nation. Vous êtes une partie intégrante de notre identité, une richesse inestimable pour notre avenir. Que cette journée soit l'occasion de renouveler notre engagement commun envers une Haïti plus forte, plus prospère et surtout plus unie. Qui tout d'ailleurs, qui tout en dedans, nous toutes, c'est Haïtiens. Vive la diaspora, vive Haïti. Pour fermer journée si là, nous sommes contents, compagnie Arôme Haïti, un groupe danse folklorique, te mette ambiance sous scène avec une belle performance. Journée 25 avril là, pas seulement une cérémonie pour clôturer semaine diaspora, mais il était un appel pour unité dans mitan toute petite Haïti, n'importe côté oyé sous la terre. L'autre information toujours à Soya, Société haïtienne d'aide aux aveugles, SHAA, organisée dans le local dans Delma 33, vendredi 25 avril 2025, là, une activité hommage pour Jacques
Coordonnateur général SHA, Dr Michel Péan, qui témoignait sur la vie artiste là, exprimait gratitude li à travers Jack Joseph pour façon li défendre cause avec eux dans la société. Nous suivons un extrait dans le micro Emmanuel Christopher Joseph. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Joe Jacques en 88 au Canada. Parce que il quitté le pays en 84. Moi, j'ai rencontré à cette époque, Gisèle était ensemble avec moi, Madame Desmandes. Nous rencontré avec Jean Sorel et nous sommes allés au Canada pour nous encourager aveugles, non-voyants qui au Canada, puis nous avons constitué une association, l'Association des aveugles et amblyopes haïtiennes du Québec, qui vient en partenaire privilégié de la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Comme exemple, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, c'est eux-mêmes qui étaient premiers fait nous joindre en contribution pour nous être capables de faire face à certaines réalités et venir en aide à des non-voyants qui étaient victimes de ce tremblement de terre. Et Joe Jacques était partie prenante de cette association. Je dois aussi signaler que le 12 mars 2025, 12 mars de cette année, Joe Jacques a été honoré. Il recevra une médaille de distinction de l'Assemblée nationale du Québec pour sa contribution à la communauté. Son bail extraordinaire. Et là, le Joe Jacques recevra médaille ça. Premier bail qui vient de avec tous ceux qui l'accompagnent, bien entendu. Premier démarche, c'était mettre sous pied une fondation de soutien aux enfants et à la scolarisation des enfants et des jeunes aveugles. Pas seulement d'Haïti, mais du monde entier. C'est la journal Lambout. Merci pour ce que tu as suivi. Avant de nous aller, qui nous rappeler un grand titre, nous t'ai pour assoyer. 14e journée internationale jazz la lancée lundi 28 avril 2025 dans Pétionville. Dans une conférence pour la presse, Fondation Haïti Jazz et UNESCO a annoncé une série d'activités tant que conférence internationale, showcase, atelier échange qui programmé dans quatre événements ça, qui a déroulé sorti 28 avril pour arriver 3 mai 2025 dans Port-au-Prince et dans ville Cap-Haïtien. C'est pour l'occasion pour mettre jazz créole là à l'honneur. Samedi 26 avril 2025 responsable édition Goutlet Yo réalisé 5e édition Festival Livio dans quartier latin dans Pétionville. Ventiati, conférence débat, rencontre entre auteurs et lecteurs, c'est ensemble point qui n'en menu événement littéraire ça. Édition Choukoun, communication plus avec livre solidaire Haïti participé dans l'événement ça. Némi Océus, Rodolphe Charles, Dalmon Volsi, c'est une après l'autre 3 lauréats concours national dissertation juridique sous propriété industrielle qui était faite sous initiative ministère commerce et industriel. C'est un total 215 dissertations ministère a recevoir dans le cadre concours ça. C'est 3 jeunes haïtiens qui pi bien traité sujet sous promotion indice géographique pour valorisation produits locaux. L'occasion, célébration, 43e journée internationale Danseland, Théâtre national Temps-Main, une série d'activités, atelier formation sous danse dans plusieurs villes dans le pays, tant que Jacques Mel, la Foliberté, formation sayo qui vise jeunes dans ville sayo, concentrée sur danse traditionnelle, tant que Ibo, Yanvalo et Petro. Toujours été branché télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Au revoir tout le monde, à la prochaine.